Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui m'a été suggéré en commentaire la semaine dernière par Christine qui voulait que je puisse faire un tutoriel autour des cartes accordéon. Donc c'est une carte qui se présente comme ceci et qui s'ouvre, voilà, avec en fait un double accordéon, c'est-à-dire que vous avez un accordéon ici et un autre dans l'autre sens qui se présente sur la carte. Et je vais vous montrer comment réaliser cette carte, sachant qu'il existe sur le marché des matrices de découpe qui vont tout vous découper d'un seul coup et vous allez pouvoir faire votre carte en une seule fois, ou en tout cas très rapidement, en coupant simplement les panneaux un par un. Là, la petite différence que je vous propose, c'est que cette carte, nous allons la faire avec... Cette carte, nous allons la réaliser avec les matrices Stampin' Up, donc avec des matrices de base, ce qui veut dire que vous allez pouvoir décliner cette façon de réaliser la carte avec n'importe quelle matrice de base. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une feuille A4 que nous allons partager en 4. Donc vous avez ici 4 panneaux sur la carte. Vous pourriez choisir de faire autant de panneaux que vous voulez, c'est-à-dire 5, 10, 25 si vous le voulez. Donc il vous suffit d'ajouter des panneaux supplémentaires. Ici on va partir sur une base de 4, donc une base d'une feuille A4 coupée en 4. Donc vous allez la couper à 10,5 dans le sens de la hauteur et à 14,85 dans le sens de la hauteur. Et vous allez faire une ligne de marquage avec votre massicot à 0,50. Ce qui veut dire que vous allez placer votre papier sur la partie droite du massicot, utiliser l'outil clair qui va marquer le papier et non le couper. Et en fait, vous allez placer votre papier juste au ras de la bande centrale brune. Donc vous allez vous placer ici et marquer votre papier pour faire cette petite marque. Vous allez faire ça sur vos 4 panneaux. Et sur le dernier panneau, vous n'allez non pas marquer le papier, mais le couper ici pour avoir un panneau qui fera 10 par 14,85 au lieu de 10,5 par 4,85 puisque c'est le dernier panneau qui n'a pas besoin d'onglet d'assemblage pour en accueillir un suivant. Vous aurez également besoin d'un panneau décoratif. Ici, j'ai utilisé notre papier à musique. Je vous montrerai le set de papier duquel ce papier est extrait. Il vous faudra autant de panneaux décoratifs que de panneaux dans votre carte. Et ce panneau mesure 9,5 par 14,3. Vous aurez également besoin de chutes de papier murmure blanc et de chutes de papier murmure blanc épais. Donc là vous voyez on a sur un papier qui est beaucoup plus épais et également une chute de papier de couleur, celle que vous aurez choisie ou alors la couleur dominante de votre carte. C'est ce que nous allons utiliser pour le petit mot bougie ici. Là, effectivement, c'est la couleur que j'ai utilisée pour faire mes petits points dans les festons. C'est la couleur que j'ai utilisée pour le message un bel anniversaire. C'est la couleur du ruban que j'ai utilisé ici. Et un de mes petits gâteaux est réalisé avec cette couleur-là qui est le sorbet aux prunes. Donc pour cette version que nous allons réaliser ensemble, je vais faire une version un peu plus garçon, donc dans des tons de bleu. Et ma couleur dominante sera le Denim Dandy, que je vais donc utiliser pour mes bougies dans du papier et avec le ruban en rucher. Sur tous nos panneaux, nous allons faire d'abord des petites marques au crayon qui vont nous servir de repères. Et si vous avez notre papier quadrillé comme support de travail, ça va nettement vous faciliter la tâche puisqu'il est gradué. Alors vous ne le voyez pas ici, si je dézoome un peu, vous voyez qu'effectivement il y a des graduations ici. Donc ces graduations vont vous aider à placer votre papier. Donc je vais me placer pour trouver les graduations et je vais faire une marque à 4,5. Si vous n'avez pas ce papier quadrillé, vous pouvez vous placer sur du papier, une feuille de papier quadrillé à petits carreaux. Vous pouvez également
simplement prendre des mesures en haut et en bas et après faire vos traits de repérage. Donc nous allons faire une marque à 4,5, une marque à 5, donc toujours au crayon, et une marque à 5,5. Sur la partie haute de votre carte, nous allons faire un trait dans l'autre sens. Et celui-ci, j'ai choisi de le faire à 2,5. En revanche, c'est vraiment vous qui choisissez. Puisqu'en fait, cette marque ici va nous permettre de caler la hauteur de nos ouvertures par rapport au haut de notre carte. Ça veut dire que vous pouvez choisir de le faire plus centré, plus en bas. C'est vraiment vous qui choisissez. Par contre, il faudra que ce soit fait sur tous les panneaux de votre carte de façon identique. Pour cette carte-ci, j'ai choisi d'utiliser un autre set de découpe de base et je vais la réaliser avec la pyramide de carrés. Donc, on va utiliser... si vous regardez sur mon article, alors entre la semaine dernière et ce projet-ci, j'ai rédigé un article supplémentaire où je vous donne les dimensions de matrices de découpe. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, mais elles vont arriver au fur et à mesure. Il faut me laisser le temps de les faire, mais c'est vrai que ça peut être très utile. Et donc, on va utiliser le numéro 3 et le numéro 4. Puisqu'en fait vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et on va utiliser le numéro 1, 2, 3, 4, 5 de la pile de matrices festonnées. On sortira la Big Shot tout à l'heure, on va faire tout en même temps. Donc je garde ça de côté. Et nous allons faire les petits gâteaux qui sont à l'intérieur. Alors, pour faire ces petits gâteaux, nous allons utiliser le Denim Dandy et un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Douceur Sucrée. Et en fait, on va réaliser ces petits cupcakes. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de volume. Il y a des effets vraiment de coulis sur notre glaçage, etc. Simplement parce que ces petits gâteaux sont faits, ce sont des tampons à étage, c'est-à-dire qu'on va superposer les différents tampons pour donner cet effet de relief, et la même chose pour le fond des cupcakes que l'on va ensuite découper avec le set de matrice de découpe qui est assorti. Donc on a ici le glaçage de notre cupcake et ici le fond de notre cupcake. On va également découper la petite bougie, donc on va utiliser pas mal des matrices de découpe qui sont assorties. On va même utiliser la petite bannière qui est ici, que vous voyez là. Donc on va commencer par faire tamponner notre gâteau. Donc c'est là que je vais utiliser la chute de papier Murmure Blanc en version épaisse, parce que je trouve que ça donne du relief sur nos petits gâteaux, où il y a vraiment, on voit vraiment la découpe qui est en relief. Donc je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Puis nous allons sortir l'encre que nous avons sélectionnée. Je vais prendre un petit morceau de papier, puisque nous allons faire de l'ancrage en seconde génération. Voilà. Et quand on est sur des tampons en photopolymère, en résine comme ceci, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit tapis de mousse dessous, puisqu'en fait nos tampons en caoutchouc ont cet effet mousse, cet effet amortisseur sous le caoutchouc. Ça n'est pas le cas des tampons en résine, et donc de mettre ce carré de mousse sous votre tampon va faire cet effet amortisseur. Je vais ancrer mon tampon. Et comme je vous le disais, je vais faire en seconde génération, ce qui veut dire que je vais d'abord le tamponner à l'extérieur de mon papier, puis je vais le tamponner sur mon papier Murmure Blanc épais. Je vais ensuite prendre le second. Donc vous voyez en fait les trois tampons, il y a de moins en moins de matière. Donc en fait on va mettre les tampons qui sont les plus garnis
jusqu'à arriver au moins garni. Le second tampon, je vais également le faire en seconde génération. Et je vais aligner. Comme on est sur du tampon transparent, ben on voit en transparence où on dépose notre tampon. Et donc je vais faire le tampon par-dessus. Donc c'est encore léger, mais on voit déjà les effets de relief. Et en revanche, le dernier tampon, celui qui a le moins de matière, je vais le faire en première génération. Donc c'est ce qui va donner vraiment cet effet de coulis sur la crème. Et voici mon gâteau avec sa crème. Alors je vous le concède, un gâteau bleu, c'est assez original, on va dire. On va dire que c'est de la myrtille ou je sais pas, voilà. Ensuite, de la même façon, exactement, nous allons réaliser le fond du cupcake. Et là par contre, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser Douce Suède et Brune Dune. En revanche, sur le fond du cupcake, je vais faire mes tampons en première génération. Donc toujours en partant du tampon le plus plein pour aller vers le moins plein. Et je vais superposer mes tampons pour faire le fond de mon cupcake. Dans la mesure où il y aura deux épaisseurs d'encre au même endroit, les endroits où l'encre sera superposée, il va y avoir cet effet de relief qui va apparaître. Donc vous voyez ici, on voit vraiment les effets de relief. Et avec ma dernière couleur, donc Douce Suède, je vais faire mon dernier alignement. À présent, je vais sortir la Big Shot et nous allons découper un certain nombre d'éléments. Et on va commencer par notre base de carte. Et c'est là que la technique va intervenir pour découper ces bases de cartes. Puisque nous allons placer notre panneau devant nous. Et c'est important, vous allez mettre les lignes à la verticale juste devant vous. Vous allez prendre les deux carrés de votre découpe et il s'avère que là ils rentrent parfaitement l'un dans l'autre, donc on va les mettre l'un dans l'autre. Si vous utilisez les ovales, il faudra le faire en deux fois parce que les matrices ne rentrent pas l'une dans l'autre, mais c'est exactement la même chose. Donc vous commencerez par la partie intérieure et ensuite vous ferez la découpe sur la partie extérieure. Nous allons positionner nos deux carrés l'un dans l'autre sur les pointes et en mettant la ligne à 5 cm, donc la ligne du milieu, dans les angles du carré. Si vous utilisez les matrices ovales comme je l'ai fait ici, ou une matrice ronde par exemple, ou toute autre matrice, ce que je vous conseille c'est de faire des petites marques sur vos matrices pour repérer le milieu. Et ensuite vous allez placer ce milieu sur cette ligne centrale qui a été placée de la même façon. Ensuite, avec la plaque qui vient sur le dessus, nous allons positionner la plaque le long du trait marqué de votre repère et cette fois-ci sur le trait extérieur. On va passer le tout dans la machine. Et une fois que la plaque est passée, on va pouvoir retourner
notre travail et faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va repositionner notre plaque et cette fois-ci positionner sur l'autre marque extérieure que l'on a faite sur notre papier au début. Et nous allons donc obtenir quelque chose comme ceci, donc avec des morceaux que l'on va enlever après. Je vais vous expliquer comment on va les découper avec des morceaux comme ceci. Nous allons également découper nos petits cupcakes, donc cette fois-ci avec les matrices assorties à notre set de tampons. Donc l'une va découper la crème au beurre, le glaçage, et l'autre va découper le fond du cupcake. Pendant que la Big Shot est sortie, nous allons également découper avec le petit carré festonné et dans du papier blanc normal, murmure blanc. 2 carrés festonnés dans du papier blanc et un carré festonné dans du papier noir. Pour finir, nous allons découper notre petit mot bougie dans la couleur que l'on aura choisie. Donc ici pour moi c'est Denim Dandy. Et on le découpera également 3 fois dans du papier brune dune. Alors avec votre petit mot bougie, attention à bien récupérer le point sur le i. C'est un tout petit morceau, donc il faut vraiment être très vigilant à ne pas le perdre. On va enlever les morceaux qui doivent tomber. Et délicatement enlever notre petit mot bougie de sa matrice. Voilà. Il nous faudra ressortir la Big Shot tout à l'heure, mais pour l'instant, on va avancer sur notre travail, à commencer par donc, la base de nos panneaux. Et nous allons faire des petites marques, même en ayant travaillé sur ce projet et en l'ayant créé. Pour autant, je me fais ces petites marques au crayon parce que c'est vraiment très utile et ça permet de ne pas faire de bêtises. Donc à partir du carré intérieur, nous allons agrandir la ligne jusqu'à la ligne centrale d'un côté seulement. Donc ici, on le fait venir, ici également. Et à partir de la ligne extérieure, on va juste faire un petit trait droit qui termine ici ce morceau-là. De l'autre côté, on va faire juste un demi-carré. Et on va faire ça sur les 2 morceaux. Je vous invite à regarder sur le blog. Vous allez retrouver le plan de découpe et de marquage avec ces morceaux, savoir exactement où couper. Puisque ensuite, nous allons prendre nos petits ciseaux de précision, et là c'est vraiment très utile d'avoir des ciseaux qui coupent bien et qui coupent bien jusqu'à la pointe, puisque nous allons découper sur nos traits, donc ici jusqu'à la ligne intérieure. Là, puisqu'en fait ces 2 morceaux là vont devoir partir. Et de l'autre côté, si la découpe à la Big Shot n'est pas allée jusqu'au bout, jusqu'à la ligne que vous aviez marquée, jusqu'à votre repère, faites-le à ce moment-là. Et là, on va marquer le petit L
Et la même chose de l'autre côté. En fait, ce sont toutes ces découpes qui vont faire le mécanisme avec les panneaux centraux qui se déplacent et qui tournent. Une fois que l'on a fait ces découpes, on va prendre une gomme et on va enlever toutes nos lignes de repère. Par contre, soyez très vigilants parce que vous voyez que ici on a des découpes et notre papier est très fragilisé. Donc maintenez bien votre papier pour gommer et ne surtout pas déchirer votre panneau. Dernière chose que nous allons faire sur ces panneaux avec le petit onglet d'assemblage, c'est que l'on va juste biaiser ce petit onglet d'un demi-centimètre. Nous allons utiliser ensuite notre panneau papier musique. Donc comme je vous l'expliquais au départ, ce papier est issu d'un set autour de Noël, mais en fait il y a des... Alors on dit que c'est Noël parce que c'est dans des tons rouge et vert, donc effectivement ça fait penser à Noël, mais il y a plein de papiers qui ne sont pas forcément spécifiques à Noël. C'est un papier c'est vraiment du papier, c'est pas du papier cartonné, donc il est assez fin. Il est imprimé recto verso et donc vous avez donc le papier à musique que l'on utilise aujourd'hui. Mais vous avez plein de choses qui sont très jolies. Donc là effectivement ça fait un peu branche de sapin, donc ça fait plus Noël. Mais vous voyez que vous avez des dessins qui sont très sobres et qui peuvent être utilisés dans d'autres circonstances. Les flocons font très Noël, mais par contre l'autre côté pas forcément. Là on a des rayures avec ça fait un peu des flocons. Qu'est-ce que l'on a encore? Ici des motifs géométriques et puis là c'est pareil, des flocons et des pommes de pin. Et sur le dernier nous avons encore des motifs géométriques, soit en ligne soit avec des espèces de petits flocons. Donc oui, par ces couleurs ça fait très Noël, mais on peut les utiliser aussi dans d'autres circonstances. C'est le cas ici puisqu'on utilise le papier à musique. Et sur ce papier à musique on va commencer par faire un repère. Alors attention, un papier à musique qui a un sens, donc les accroches, décroches justement doivent être en haut. Et en fait on va positionner notre papier, donc il y a on va dire 2-3 mm qui doivent venir tout autour du panneau. On va retourner le papier et on va faire une petite marque sur le carré extérieur, ce qui va nous permettre de découper la même ouverture avec notre Big Shot et le carré, donc le plus grand que nous ayons utilisé. Donc je me sers de mes repères au crayon pour placer ma matrice, sachant que le papier est assez fin. Vous allez pouvoir en découper plusieurs en même temps. Si vous faites 4 panneaux sur votre carte, vous allez pouvoir découper vos 4 panneaux en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire des marques sur chacun des panneaux. Vous allez pouvoir tout découper d'un seul tenant. Dans la mesure où c'est ce panneau-là que nous allons utiliser, évidemment, gardez le petit morceau qui va tomber. Ça peut servir dans plein d'autres circonstances. Si les traits de crayon sont encore visibles, pensez à bien les enlever, toujours en maintenant bien votre papier. Vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime bien le sens du détail. Et pour donner l'impression que ce n'est pas un papier qui a été coupé, mais juste quelque chose qui a été fait tel quel pour être apposé sur votre carte, je vais utiliser mon marqueur. Ici j'utilise le gris souris, ça pourrait être le noir. Et en fait je vais ancrer juste la tranche du papier là où je l'ai découpé, donc sur l'ouverture intérieure et sur l'extérieur. Certes, c'est du domaine du détail, mais je trouve vraiment que ça donne l'impression que le papier il a été créé comme ça et que c'est pas nous qui l'avons découpé, etc. Ce panneau va venir se placer juste autour de notre ouverture, comme ceci. Et pour cela, je vais utiliser ma colle multi-usage, ce qui me permet de repositionner correctement mon panneau si jamais je ne suis pas allée bien au bord.
avec une colle sèche, j'aurai plus de difficultés à réajuster mon positionnement. À l'aide de mon stylet, je vais prendre la pointe la plus fine et je vais juste marquer mon papier entre la pointe qui se trouve à l'extérieur et la découpe ici qui se trouve horizontale. Juste un tout petit trait, une toute petite marque à l'aide du stylet, et c'est ce qui va permettre au panneau de faire son mécanisme et de faire sa rotation. Je vais ensuite mettre un peu de colle au dos de mon carré festonné noir et je vais positionner, centrer ce panneau sur le panneau mobile. En revanche, en positionnant mon panneau décoratif, vous vous rendez compte qu'il bloque un tout petit peu sur le mécanisme et donc je vais redécouper un tout petit peu de la même façon. C'est juste le feston du haut en fait qui gêne un tout petit peu, donc il faudra juste le redécouper pour éviter qu'il ne gêne la rotation du panneau. Donc, une fois ces deux petits morceaux enlevés, vous voyez que le panneau continue à fonctionner correctement. Nous allons ensuite coller notre petit cupcake. Toujours avec ma colle multi-usage. Je positionne d'abord le fond, que je mets bien au bord du carré extérieur. Puis le glaçage que je viens positionner juste au-dessus. Le petit carré noir festonné, je trouve que ça fait vraiment ressortir le gâteau et ça donne un peu plus de relief. Comme vous pouvez le constater, ça demande un petit peu de temps et donc je me suis avancée et j'ai déjà réalisé les autres panneaux de ma carte qui vont venir les uns à la suite des autres, que l'on va assembler maintenant. Donc il s'avère que j'ai du ruban adhésif qui fait un demi centimètre et donc qui va être pile poil la taille la dimension de mon onglet d'assemblage. Cet adhésif n'est pas de Stampin' Up, je l'ai dans mes tiroirs depuis très longtemps, donc je ne sais même pas vous dire où je l'avais trouvé, je crois que c'était sur un salon. Si vous utilisez notre ruban adhésif double face, il est un petit peu plus large, donc il faudra juste que vous redécoupiez pour ne pas que ça dépasse de chaque panneau. Et nous allons donc positionner de l'adhésif sur chacun des panneaux d'assemblage. Nous avons donc tous nos petits panneaux que nous allons pouvoir assembler les uns avec les autres. Et vous voyez qu'en fait, on pourrait continuer à mettre plein de panneaux différents à la suite les uns des autres. Nous allons plier notre carte en accordéon et bien appuyer la tranche de notre carte. Donc on a bien un premier accordéon, mais pas encore le second que l'on va assembler après, puisqu'on va profiter que notre carte soit bien à plat pour, sur le panneau qui se trouve sur le devant,
faire nos petits points de piqûre avec le stylo gel blanc. Donc j'en mets toujours un petit peu sur mon doigt, en fait ça permet de chauffer l'encre et qu'elle sorte correctement. Et je vais faire un petit point tout autour du carré central et tout autour du panneau. Une fois mes petits points de piqûre réalisés, je vais pouvoir mettre le ruban entre mes panneaux qui bougent du centre pour les relier les uns avec les autres. Et en fait, les panneaux du centre vont être une fois assemblés sur le devant de la carte, la fois suivante sur l'arrière, la fois suivante sur le devant. En fait, on va faire des angles inversés, c'est-à-dire que si la carte principale forme une vallée, les panneaux centraux vont former une montagne, etc. À chaque fois, on inverse le sens du pliage. Pour fixer mon ruban qui va maintenir mes panneaux du centre, je vais utiliser là encore de l'adhésif double face. Je vais en coller un petit morceau au centre de chacun de mes panneaux mobiles. Alors il s'avère que là j'ai des carrés et que je vois bien le centre de mes carrés puisque j'ai les pointes qui sont de part et d'autre. Mais si c'est une autre forme telle que les ovales sur mon autre carte, je vais simplement faire un petit trait au crayon qui me permet de bien repérer le centre de mes ovales. Puis je vais prendre mon ruban ruché, je vais en couper la longueur de ma carte. Je vais enlever les protections de mes adhésifs. Puis je vais prendre mon ruban, je vais en repérer le centre simplement en le pliant en deux. Et je vais mettre mon ruban dans l'angle, le centre de ce ruban, dans l'angle d'un des carrés du centre. Puis, je vais repérer comment mes panneaux doivent s'assembler. Ici, ils sont assemblés sur l'arrière de la carte. Et donc, je vais mettre bord contre bord. Je vais mettre angle contre angle mes deux panneaux du centre. C'est la partie un peu plus délicate puisqu'il va falloir que je positionne correctement mes panneaux, mon ruban. Donc, en assemblant bien mes deux panneaux l'un contre l'autre, les angles bord à bord. Et je vais faire la même chose ensuite, mais sur l'avant, sur le devant de la carte. C'est-à-dire que je vais passer mon ruban sur l'avant et je vais positionner mon ruban toujours en mettant mes angles bord à bord et en fixant mon ruban au dos du panneau. De la même façon sur le panneau suivant, je fais passer les angles sur l'avant de la carte. Je les positionne bien, les angles bord à bord. Et je fixe mon ruban sur l'adhésif que j'ai posé il y a quelques instants. Et en fait, j'ai ma carte avec les panneaux qui vont se détendre d'un côté et de l'autre. Pour maintenir tout cela, parce que vous avez bien vu qu'on a mis qu'un tout petit peu d'adhésif juste au centre, d'autre part ce morceau de ruban n'est pas très joli, comme ça à voir tout seul, c'est la raison pour laquelle nous avons coupé ces morceaux de carrés festonnés avec la Big Shot. Donc il vous en faudra 4, un pour chacun des dos des panneaux mobiles, et on va coller un panneau mobile sur chacun de ces
au dos de chacun de ces panneaux. De la même façon que pour les panneaux noirs à l'intérieur, si le feston du haut de l'angle vient à gêner, il faudra le recouper pour que ça ne gêne pas le mécanisme. Une fois tous vos panneaux assemblés avec le ruban central, on va juste réajuster ce ruban, parce que c'est pas très joli ces morceaux qui dépassent. Et donc je vais juste le plier en deux et faire une petite coupe en queue d'hirondelle de part et d'autre. Nous avons donc notre carte, tout l'intérieur est fait avec son mécanisme, son double accordéon. Il nous reste à décorer le devant. Donc comme je vous le disais, nous avons déjà découpé notre petite bougie ici en bleu Denim Dandy. Comme je vous le disais également, au moment de la découpe, il va vous falloir le découper 3 fois dans du papier brune dune, ce que j'ai déjà fait. Et en fait, on va assembler, je l'ai déjà fait dans un précédent tuto, on va assembler nos différentes découpes les unes contre les autres. Donc vous le voyez ici, j'ai déjà assemblé les trois découpes dans le brune dune. Et je vais mettre par-dessus la découpe bleu Denim Dandy. Je vais également superposer mon petit point du i en Denim Dandy sur mes points brune dune. Je dois vous avouer que assembler le point du i, c'est quand même un travail de patience. Il faut prendre son temps et ne pas vouloir aller plus vite que la musique, parce que c'est vrai qu'on est sur des choses toutes petites, donc il faut vraiment aller tout doucement. Je vais prendre encore ma colle multi-usage. Si vous avez encore dans vos tiroirs la colle à 12 usages que nous avions dans le précédent catalogue, c'est vraiment un outil qui est super pratique pour faire ce type d'assemblage. On va juste positionner nos découpes sur le petit tapis de silicone, ce qui permet, parce que forcément on est sur des choses très fines, donc il peut y avoir de la colle qui vienne sur votre papier. Du coup votre découpe ne viendra pas coller sur votre papier, puisque le tapis de silicone vient protéger et rien ne colle sur ce tapis de silicone. Et donc on va mettre des petits points de colle sur l'ensemble de notre découpe bougie. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que si on met trop de colle, évidemment ça va déborder de tous les côtés. Et aligner la partie supérieure de notre message. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, votre poinçon est votre meilleur ami. Nous allons hop, nettoyer les bords du message avec les petits points de colle qui dépassent. Et on va faire la même chose pour le petit point de notre i. Donc on va mettre un tout petit peu de colle, vraiment en y allant très délicatement. Mon petit point bleu. C'est limite chirurgical, mais vous voyez qu'on y arrive, même des tout petits morceaux comme ça, on arrive à les superposer. J'aime bien le fait de donner du relief et de superposer les découpes, parce que ça donne vraiment cet effet de relief, comme si c'était découpé dans du bois ou dans du carton épais. Et je trouve ça plutôt sympa. Bon, maintenant il ne veut plus me quitter. Voilà. Nous allons ensuite assembler. Donc de la même façon, vous avez les bougies que l'on va superposer également, que l'on va tamponner en superposant. Et puis les messages qui sont vraiment très chouettes. Donc nous allons utiliser le Un bel anniversaire. Mais on peut là encore mélanger les messages de façon à créer nos propres messages
ingrédient pour un bel anniversaire, ingrédient pour une bonne fête. Tu es la cerise sur mon gâteau. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce petit en retard avec la petite flèche pour dire un bon anniversaire en retard, parce qu'effectivement ça peut arriver que l'on ait loupé la date et qu'on envoie notre carte un petit peu en retard, mais voilà, du coup on a le petit message qui nous permet de rattraper l'erreur et l'oubli. Nous allons donc utiliser un bel anniversaire, et là encore en fait je suis même allée au-delà de la possibilité de personnaliser nos messages, puisqu'en fait j'ai découpé mon tampon et j'ai découpé le pour. Je l'ai dissocié des ingrédients, je vais garder que le pour que j'ai tamponné ici. Et pour les chiffres, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Labeler Alphabet. Donc c'est un set de tampons que je trouve vraiment génial, qui donne, vous savez, l'impression des rubans d'IMO que l'on pouvait faire. Donc qui sont en positif ou en négatif. Ce que je trouve sympa dans ce set de tampons, c'est qu'il y a aussi les chiffres, ce que nous allons utiliser maintenant. Mais en plus, il y a des accents et les lettres sur le côté positif, les lettres les plus utilisées sont doublées. Par exemple, vous avez le A, le E, le I, le S, le R. Donc toutes les lettres les plus communes dans notre alphabet sont doublées, ce qui veut dire que si on veut écrire un mot, on a d'autant plus la possibilité de pouvoir l'écrire, puisque les lettres qu'on utilise souvent sont en double exemplaire. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve super sympa. Donc, nous allons commencer par tamponner notre message un bel anniversaire. Et je vais réutiliser ma couleur Denim Dandy. Je vais utiliser Denim Dandy également pour le petit pour, que je vais tamponner donc directement sur ma carte. Par contre, on a pas mal d'épaisseur, donc soyez attentifs, vigilants et allez-y doucement. Pour le bel anniversaire, dans la mesure où on va utiliser également la matrice de découpe qui est assortie, où on avait nos petits gâteaux, qui permet de faire cette bannière et qui va faire des pré-découpes, des pré-marques pour pouvoir marquer faire cet effet de relief. Faites attention à bien laisser de l'espace autour de votre message pour avoir la place de découper toute la petite bannière. Quant aux chiffres pour l'âge, je vais les tamponner cette fois-ci en noir sur du papier Denim Dandy. Et en fait, je vais les redécouper simplement au ciseau pour faire mes petits chiffres ici. Donc, je vais aller chercher les chiffres de mon anniversaire. Ici, je vais choisir ceux qui sont en négatif. Ce qui veut dire qu'en fait, avec une carte comme celle-ci, vous pouvez très facilement en préparer plusieurs à l'avance et mettre vos petits chiffres d'anniversaire à la demande selon vos besoins et selon à qui vous allez offrir la petite carte. Donc, comme je vous le disais, les chiffres, je les découpe simplement au ciseau en laissant une petite bordure autour de l'encre noire. Il me reste encore à découper ma petite bannière un bel anniversaire. Sur la carte version féminine, j'avais ancré avec un doigt éponge tout le tour. Là, je vais simplement faire un petit trait, recouvrir la tranche avec mon marqueur Denim Dandy.
Ça donne un aspect peut-être plus sobre, en tout cas plus masculin à mon goût. Maintenant, chacun, vous pouvez tout à fait mettre ce même aspect de finition. Et les petites perles n'étant pas très masculines, je choisis d'utiliser nos petits bijoux émaux. Et je vais mettre une petite étoile de chaque côté du bon anniversaire. Toujours dans les coloris coordonnés. Donc on est toujours avec le coloris Denim Dandy. Dernière étape, je vais faire le petit pliage de ma bannière en suivant les marques de pliage qui sont déjà faites par la matrice de découpe. Et je vais utiliser des mousses 3D pour fixer ma petite bannière. Donc je vais mettre 3 petites mousses sur la bannière pour qu'elle soit bien maintenue. Et je vais également mettre des demi mousses. En l'occurrence, je vais utiliser la bordure pour les mettre sur les parties extérieures de cette petite bannière. Juste pour terminer et pour finir bien ce projet, sur les carrés festonnés du devant et de l'arrière uniquement, ceux qui sont intermédiaires se voient nettement moins, donc ça n'est pas nécessaire. Je vais juste faire une petite décoration. Ici j'avais fait un petit trait, là je pense que je vais faire juste un petit point dans chacun des festons. Et dernière étape, poser les chiffres de l'anniversaire. Pour cela, j'ai utilisé les petits mini points de colle. D'abord parce que c'est super rapide et que c'est super pratique. Mais en plus, il donnera un tout petit peu de relief, moins que les mousses 3D évidemment, mais davantage que si je le collais avec de la colle multi-usage par exemple. Et voici notre carte accordéon, version fille ou version garçon, avec des petits gâteaux bleus ou avec des petits gâteaux roses. Je trouve que ça fait très la durée, ça fait, c'est vraiment, je trouve ça vraiment craquant, avec la possibilité de mettre un petit mot. Alors je vous le conseille, il ne faut pas être trop bavard, mais vous avez toujours la possibilité de mettre un petit mot au dos sur le dernier volet de votre carte et pouvoir rajouter plein de volets si tel est votre choix. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu, que vous pouvez lui mettre un petit pouce en l'air si c'est effectivement le cas. Christine, j'attends de voir tes réalisations et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.